je m'appelle Arnaud de Moissac, j'ai 42 ans, je suis le cofondateur avec François-Olivier Martin de cette start-up dont je vous parlerai plus tard. J'ai passé un peu plus de 15 ans dans les grands groupes avant d'avoir envie de construire quelque chose par moi-même, donc cette start-up. Et je suis ingénieur génie électrique avec une partie télécom, parce que je suis passé par Télécom Paris également. Et donc j'ai mélangé un peu, et dans ma vie professionnelle du grand groupe et dans cette start-up, c'est plusieurs compétences. En fait, entre DC Brain et ma vie dans les grands groupes, j'avais créé une première boîte de conseil dans le domaine des data centers. Le DC de DC Brain, ça veut dire data center, même si aujourd'hui on fait plein d'autres choses. Et en fait, j'avais été marqué par le fait que tout ce qui est réseau physique, un réseau électrique, réseau de frigories, ce genre de choses, il y a des gens hyper compétents pour gérer et exploiter ces réseaux, mais les outils informatiques utilisés pour gérer ces réseaux sont assez nuls en fait. Ce sont vieux, statiques, compliqués, moches. Alors que dans le même temps, côté informatique, il y avait des choses extraordinaires qui apparaissaient, des choses belles, dynamiques, intelligentes, auto-apprenantes. Donc avec François, on s'est dit, essayons de réconcilier les deux mondes. François a plus un profil informatique. Essayons de réconcilier les deux mondes et amener en fait toute cette technologie émergente au domaine physique, donc électrique, gaz, frigories, ce genre de choses. En fait, notre terrain de jeu sont les grands réseaux physiques. Donc, par exemple, le réseau électrique de la ville de Paris, avec Enedis, des réseaux de biométhane avec GRDF, des réseaux logistiques également, avec Danone, ID Logistique ou des gens comme ça. Et ce qui se passe, c'est que la vie des gestionnaires de réseau est en train de devenir pas très sympa en ce moment. C'est-à-dire qu'avant, c'était quelque chose de très hiérarchique. C'est-à-dire que, par exemple, l'électricité, je produisais de l'élec dans une centrale nucléaire et j'allais la livrer à mes clients. Bon, ok, donc tout se passait bien, ça allait que dans un sens. Et maintenant, il se trouve que mes clients se mettent quand même, ce qui se fait pas, à injecter eux-mêmes du courant dans le réseau. Donc on se rend compte que d'un réseau très hiérarchique, très discipliné, très asymétrique, on est passé à quelque chose de distribué, de dynamique, de complexe. Et ce qui fait que ces gestionnaires de réseau, qui connaissent parfaitement leur métier, qui exploitent ces réseaux depuis des dizaines d'années, se retrouvent confrontés non pas à quelque chose qu'ils n'ont pas anticipé ou qu'ils ne savent pas gérer, ils le savent très bien gérer, ils ont ce savoir-faire. C'est juste que ça devient beaucoup plus compliqué, que leurs outils traditionnels ne sont plus vraiment adaptés pour gérer cette complexité. Donc ça leur prend du temps, ça leur prend des ressources, ça leur prend tout ça. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que en utilisant l'intelligence artificielle et puis des modèles assez avancés, on va apporter ce qu'on appelle de l'intelligence opérationnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la personne qui gère ces réseaux, on va lui amener une espèce d'assistance informatique pour être capable d'appréhender toute cette dynamicité et toute cette complexité, d'être capable de digérer toute cette donnée qui remonte des réseaux et de lui donner un peu des super pouvoirs, d'être capable de voir tout ça d'un seul coup, alors qu'avant, il devait lutter contre Excel, contre son référentiel, son plan de réseau, ses données, etc., etc. Oui, donc c'est déployé, c'est en prod. On est par exemple chez Enedis, je parlais du réseau électrique de Paris, donc ils utilisent notre solution pour fiabiliser en fait alors c'est toujours très technique, mais ce qu'ils appellent des schémas de conduite, c'est par où passe le courant dans Paris. Par exemple, vous avez un gros transformateur qui tombe en panne, il faut en fait changer le chemin du courant et donc trouver le meilleur nouveau chemin pour continuer à alimenter un arrondissement, l'hôpital, la mairie, etc. Donc ils ont déjà, comme je disais, ils ont déjà des outils qui savent le faire, sauf que comme c'est très complexe et ça change pas mal, ça devient dynamique, on les aide à aller beaucoup plus vite et à rendre ça plus simple en fait. On est aussi utilisé par ID Logistique qui gère des flux de palettes entre des entrepôts et des magasins. Donc eux, la problématique qu'ils ont, c'est qu'ils ont plusieurs entrepôts. Ils ont donc 4 entrepôts par exemple, une centaine de magasins. Chacun des entrepôts pousse des palettes vers les magasins, ce qui fait que parfois, un magasin est capable de ne recevoir que 4 camions dans la journée et les 4 entrepôts envoient tous des camions vers ce magasin. Donc il y a 6 camions qui arrivent, il y a 2 camions qui repartent à l'entrepôt, ça coûte super cher. Voilà. Donc on voit bien que le problème, c'est pas tant de gérer des flux de camions, c'est leur métier. Le problème, c'est quand tout le monde commence à pousser des flux dans tous les sens et que ça se croise, etc., là arrive le côté dynamique et complexe. Et nous, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on a en fait sous le capot des algorithmes très complexes, mais l'interface qu'on propose à nos utilisateurs, qui ne sont ni des informaticiens, ni des mathématiciens, ni des statisticiens, c'est vraiment des gens, des opérationnels de terrain, c'est quelque chose d'extrêmement lisible, quelque chose qui va ressembler à une Google Maps ou quelque chose qui va ressembler à une interface avec des camemberts, avec des histogrammes, tout ça c'est très dynamique. Et ça va être pour lui
au travers d'une interface très simple, il va être capable de gérer cette complexité, sans finalement changer tant que ça son métier. On est aujourd'hui une dizaine, donc on a une équipe interne, on s'appuie aussi pas mal sur des freelances, parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens extrêmement spécialisés et extrêmement bons sur des technos très pointus. Nous, on utilise vraiment des technos très pointus, donc ça permet d'étoffer l'équipe. Et on n'a pour l'instant pas eu besoin de lever de fonds, parce que tout de suite, on a réussi à avoir des clients, ce qui fait que on a développé le produit sur fonds propres, on a eu des premiers contrats, ce qui a permis de continuer le développement. Aujourd'hui, comme on a vraiment envie d'accélérer au niveau France, au niveau Europe proche, et puis sans doute l'année prochaine aux États-Unis, on est en pleine levée de fonds. Les réseaux vont être de plus en plus complexes. Donc tout ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, ça s'appelle chez certains la Smart City, ça s'appelle les Smart Grid, ça s'appelle en fait tous ces termes derrière lesquels on ne sait pas trop ce qu'il y a. Nous, c'est vraiment ce qu'on sait faire. Des réseaux, avec de la donnée qui remonte massivement, de la complexité, des choses qui se croisent. Et aujourd'hui, on est les seuls à avoir cette approche, quelque part, à être capable de marier les algorithmes mathématiques et informatiques avec une réalité terrain très concrète. Voilà, nous, c'est du réseau élect, du réseau de gaz, etc. Et on voit aujourd'hui qu'on fait la différence parce que déjà, par rapport à ce qu'utilisent nos clients, on amène de l'intelligence par-dessus. On n'est pas là pour faire table rase du passé, on amène juste une capacité à traiter de ces complexités. Et donc, on n'a aucune raison de ne pas devenir leader sur ce segment-là, tout simplement parce que c'est une approche itérative qui amène énormément de valeur à nos clients. On sait faire de la maintenance prédictive, on sait faire du prédictif de visualisation, etc. Ce qu'aujourd'hui, les acteurs traditionnels ne savent pas faire.